Jésus il est venu pour transformer nos cœurs, pour qu'on puisse devenir ses frères et sœurs, qu'on puisse être transformés et qu'on change notre façon de vivre, notre façon de détruire les autres et de se détruire soi-même. Bonjour, je m'appelle Alban et je vais vous raconter comment j'ai reçu cet appel de Dieu à apporter l'évangile chez les motards avec les couleurs Made in Heaven. Je suis issu d'une famille catholique de tradition, j'ai reçu le baptême étant bébé. J'ai fait une communion, mais j'en ai rien retenu, j'ai rien gardé de tout ça et j'ai vraiment mené ma vie comme je l'entendais. La fête, les copains, les mobilettes, les copines et après accessoirement à l'âge de 20 ans je me suis lancé, j'ai acheté mon premier commerce où j'ai eu un bar que j'ai transformé après en bar d'ambiance. Donc qui dit ambiance dit on se lâche, on fait la fête, on boit. J'ai commencé aussi à passer par la drogue à l'âge de 14 ans, donc principalement du cannabis. Accessoirement de temps en temps j'ai essayé d'autres produits mais j'avoue que ça m'a jamais fait du bien. On a tendance souvent à dédramatiser ces choses et de toute façon on se croit toujours plus fort et même au niveau de mon bar ou de choses comme ça je réussissais quand même, donc pour moi c'était pas un frein la vie et ça faisait partie de la vie. Voilà, on picole, on fait la fête, on rentre tard et puis voilà, c'était ça. Jusqu'au jour où on a commencé vraiment à me parler de Jésus. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, que c'est ma mère qui a commencé à me parler de Jésus et je disais, mais c'est quoi j'arrivais pas à comprendre ça parce que pourquoi ça se sait pas, pourquoi j'arrivais pas à comprendre ces choses-là parce qu'on nous avait jamais expliqué ça et puis c'était nouveau pour ma mère. Donc je dis, c'est quoi, c'est une secte ton truc là? À Noël, j'ai eu le droit d'avoir une Bible d'enseignement. Je vous avoue qu'à l'époque, je me suis dit, oh, le cadeau, toi. Je voyais pas forcément ça très bien au début, mais bon, après, voilà, on accepte, voilà. Un jour, elle m'a dit, Dieu m'a donné le don des guérisons. Ça m'a quand même bien surpris, quoi. Et je dis quoi? Et puis, moi, ce que j'ai répondu, je dis, écoute, si toi, t'es ma mère, si toi, t'as le don des guérisons, moi, je l'ai. Un petit peu comme souffler le feu ou ces choses-là, quand on connaît pas vraiment l'évangile, on ne connaît pas ces choses, on ne sait pas comment que ça fonctionne, donc on se fait nos propres idées et puis voilà. Et à l'époque j'avais un restaurant et j'avais un de mes employés qui s'était brûlé et puis c'est là que j'ai essayé. Parce que moi je croyais en Jésus mais j'avais jamais cherché au-delà. Et j'ai quand même prié au nom de Jésus sur un de mes employés et ça a fonctionné. Quelques temps après je vais chercher mon fils chez sa nounou et pareil, c'était brûlé. Je dis, est-ce que tu crois en Jésus? Elle me dit, oui. Bon, écoute, je sais pas ce que je peux prier parce qu'en ce moment, je sais pas, ça marche, il se passe quelque chose. Et j'ai prié, on a discuté, en fait, elle avait rien. Donc là, tu te dis, bon, il doit quand même y avoir un truc. Mais c'est pas ça qui m'a... J'allais pas au-delà. Puis à la fois, tu peux te dire que c'est un peu comme souffler le feu ou des choses comme ça a été transmis. Comme voilà, on se fait un petit peu nos propres règles. Quand on lit pas le mode d'emploi qui est la Bible, on se fait tous nos propres règles. Quelque temps après, ma mère continuait toujours de nous parler de Jésus et arrivé un moment, c'est vrai que ça nous a... On avait un petit peu marre, quoi. Ça devenait oppressant. Donc on a vraiment coupé net, on a dit c'est bon, maintenant stop, t'arrêtes. Et ma femme à cette époque-là, depuis pas mal de temps, développait des symptômes qu'on ne comprenait pas, que les médecins ne comprenaient pas. Et quelque temps après, j'ai dit, écoute, ça mange pas de pain, on peut peut-être aller voir son pasteur et puis il peut peut-être se passer des choses par la prière, quoi. On n'en sait rien, quoi. Et on a fait 1h45 de route, on est arrivé dans son église. Ma femme ne voulait pas descendre de la voiture. Et je dis, c'est bon, avec les kilomètres qu'on a fait, maintenant tu descends, quoi. Et elle est descendue et quand on est rentré dans cette pièce, c'était dans le fond d'un hôtel, une pièce tout à fait normale avec de la moquette. Et elle a ressenti tout de suite cet amour profond, cette présence de Dieu, comme si elle se sentait enveloppée, elle s'est sentie tout de suite mieux. Donc on a discuté avec le pasteur et son épouse,
Ils ont prié pour elle, elle a commencé à aller mieux. On a assisté au culte, moi j'ai rien vu de négatif, je me suis dit bah, en fait c'est pas si mal que ça quoi, donc on y est retourné le mois d'après. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand je priais pour mes employés, je voyais bien qu'il se passait des choses. Et à chaque fois que je voyais un prêtre, que ce soit une bénédiction de motard par exemple à la Madone, je regardais toujours les prêtres et puis moi ce que j'attendais, je disais mais si Jésus me sert de moi déjà pour guérir des gens, je suis face à un homme de Dieu, il doit avoir quelque chose. Mais je voulais jamais provoquer cette chose-là, je voulais pas en parler moi ouvertement, j'attendais toujours que ça vienne de la personne qui est en face. Et il se passait jamais rien. Et la deuxième fois quand on est allé dans cette église-là, il y a une petite mamie, Odette, qui a 91 ans, qui arrive dans le rang. C'était pas une grosse église, hein, on était à peine une quinzaine. Et elle arrive et puis elle me bloque, elle me fixe. Je dis pas, asseyez-vous quoi, je sais pas. Et le culte se passe. Et à la fin du culte, elle vient me voir. Elle me dit, écoute, excuse-moi, mais il faut que je te le dise, j'ai rêvé de toi. Je dis, ah bon? Et en fait, elle m'a avoué que Dieu lui avait donné un songe où elle voyait mon visage. Et je dis bon. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Mais j'ai compris que 6 mois après. Où en fait, c'était une réponse à ce que j'attendais des prêtres que je cherchais en fait. Et il me l'a donné avec une petite mamie de 91 ans dans une petite assemblée de 15 personnes quoi. Et bon. Bah de là, 6 mois après, ouais, bah, on a commencé à vraiment éplucher la Bible et puis 6 mois après, je suis passé dans les eaux du baptême. En épluchant la Bible, on s'aperçoit que bah, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et ce baptême du Saint-Esprit, on commençait à nous en parler dans l'église et moi, moi je veux ça. Moi je voulais ça. Je l'ai vraiment voulu, je l'ai prié vraiment ardemment, je voulais faire cette expérience-là. Et 15 jours après, on retourne dans cette église-là, il y avait un monsieur qui était là, mais c'était pas du tout un intervenant en fait. Et pendant le culte, il s'est levé, il a été voir le pasteur, et il a dit qu'il y avait des baptêmes du Saint-Esprit qui devaient arriver. Et le pasteur lui a demandé qui, et bah, il m'a pointé du doigt direct, avec 2 autres personnes qui étaient là. Donc on s'est levé, il nous a imposé les mains, et c'est vrai que bah, les bouches ont commencé à s'ouvrir, et on a fait cette expérience ouais, de ce baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Quoi. Ce qui pouvait être au début un peu inconcevable, qu'on puisse parler comme ça, on est toujours un peu terre à terre, et moi je voulais ça, mais je voulais pas le faire par mon intelligence. Parce que ça s'est trompé, et ça je voulais pas. Là, je l'ai eu de façon surnaturelle, donc ça c'était cool. Mais par contre, j'ai fait cette expérience-là, mais ça m'empêchait pas de continuer à me droguer. Je me droguais tous les soirs. Je fumais tous les soirs, et j'en fumais voire 6, voire 7 par soir. Et même quand on rentrait du culte le soir, il fallait que je me fume mon pétard. Quoi. Et ça, je n'arrivais pas à le changer. Et ma vie professionnelle, à ce moment-là, devenait un peu chaotique, parce que autant je pouvais réussir plein de choses avant que pendant ces périodes-là, j'ai vraiment sombré au niveau professionnel. Et il est arrivé ce qui devait arriver, hein, séparation. Séparation, et c'est là que je me suis vraiment, avec mon épouse, et c'est là que je me suis vraiment mis à part avec Dieu, à le chercher, à se mettre à genoux vraiment pendant 3 jours. Parce que en fait, je m'apercevais que je perdais tout, et que j'avais le contrôle de rien du tout, quoi. Mais de rien. Quand tout échappe, tu contrôles plus rien, tu contrôles plus ton professionnel, tu contrôles plus ta vie amoureuse. Tu t'aperçois que voilà, tu es à la rue, quoi. Et pendant ces 3 jours, donc j'ai prié, et puis au bout de 3 jours, en fait, ma femme m'a rappelé. Et elle m'a dit non, en fait, on s'aime toujours, donc non, reviens. Et pendant ces 3 jours-là, moi j'avais crié à Dieu, j'avais dit change-moi. Mais je ne savais pas par quel bout prendre. Et quand je suis rentré, en fait, je ne peux pas l'expliquer, mais je savais que c'était terminé. En tout cas, la drogue, c'était fini. Et c'était pas une décision de moi, parce qu'en fait, quand je suis rentré à la maison, il y en avait, mais non, puis en fait, ça y est, c'est fini. Et j'ai jamais retouché. Et j'ai pas eu de manque. Et je me suis drogué pendant 19 ans. Donc plus de la moitié de ma vie à l'époque. Et aucun manque, rien.
Et je dis, bah Seigneur, si moi j'ai envie de te servir, mais je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas quoi faire. Et quelques temps après, je vois un culte en direct sur la porte ouverte chrétienne à Mulhouse. Et là, il y avait le club de bikers, les OE, qui faisait une présentation du club, qui expliquait un peu leur mission et qui expliquait. Et je dis, ah, mais on peut être motard et on peut être chrétien. C'était tout nouveau pour moi, je pensais pas. C'est vrai que quand on rencontre Jésus et qu'on commence à aller dans les églises au début, on peut avoir vite fait une image un petit peu religieuse, très cadrée, très moulée. Et motard chrétien, c'était une découverte. Donc je me suis rapproché d'eux, je suis devenu sympathisant, ils sont venus, on s'est rencontrés et j'avoue que ces objectifs de mission, d'apporter l'évangile dans la moto et tout en étant motard et être soi-même, j'ai trouvé ça vraiment génial. Pour cet appel, en fait, au début, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai voulu faire du tri chez moi. Et j'avais un blouson, c'était un blouson de moto avec un grand tribal devant et une tête de démon dans le dos. C'était un Ingeric. Et j'ai voulu la découper soigneusement parce que tu peux pas dire que tu crois en Jésus et puis avoir une tête de démon dans le dos, il y a un truc qui est pas cohérent, quoi. Et donc je l'ai enlevé tout doucement. Et puis ma mère qui était là, elle me dit, mais regarde ton blouson de loin. Ah, ça faisait une tête comme ça avec deux grandes cornes, quoi. Ah, je dis, bah ouais, mais attends. Il dit, attends, ça vaut 3000 francs le cuir quand même, c'est pas rien, quoi. Mais ma mère, elle m'a laissé libre. Elle me dit, écoute, fais ce que tu veux. C'est toi qui dois décider. Et j'avais vraiment à cœur d'être obéissant. Et pas envers ma mère, mais envers Jésus, quoi. Et je l'ai jeté, mais en le jetant, j'ai fait cette prière. Je dis, Seigneur, si c'est que la chair elle est faible, et je suis motard, donc j'ai besoin d'une protection. Je veux bien le jeter, mais par contre, toi, tu pourvois. Si je le jette, c'est pour toi, c'est tout. Et 15 jours après, je m'en vais chez des amis chercher des pièces de moto à moi que j'avais laissées chez eux. Et quand je suis arrivé là-bas, mon pote, il me fait, bah tiens, si ça te dit, j'ai un pantalon de moto. J'en avais pas parlé avec lui, quoi. Il me dit, si j'ai un pantalon de moto, je le mets plus. Si tu veux, je te le donne, je te le passe. Bah, je dis, ah, bah, c'est gentil, mais bah, je le prends, ouais, mais je vais pas le mettre tout de suite. Bah, il me dit, bah pourquoi? Ah, puis j'avais pas envie de mentir, quoi. Mais j'avais pas envie de rentrer dans la discussion non plus. Et je dis, bah, je l'ai plus, je l'ai jeté. Il me dit, bah, pourquoi t'es tombé? Non, je suis pas tombé. Bah, pourquoi? Bon, bah, voilà, j'ai donné mon cœur à Jésus, j'avais une tête de démon dans le dos et je pouvais plus le porter, donc je l'ai jeté. Alors là, mon pote, lui, qui m'a connu dans les bars, à faire tout et n'importe quoi, voilà, ça a été un gros choc pour lui, je pense. Et il y avait son épouse qui était là, et elle me dit, mais c'est bizarre que tu me parles de Jésus parce que ma mère m'en a parlé il y a 15 jours. Je lui dis, mais tu sais que Jésus, c'est le Fils du Dieu vivant. Il me dit, oui, bah s'il est vivant. Il parle, il bouge et il agit. Donc, à mon avis, il veut te parler, quoi. Mais elle me dit, mais je sais pas faire, moi je connais pas de prière. Mais je dis, mais tu sais parler à ton ami. Tu sais parler à un ami, donc tu t'enfermes dans ta chambre et tu lui parles. Et lui, il t'entend. Il me dit, ah ok, ouais. Et je lui ai expliqué la croix, tout ça. Et puis bah, mon pote, il me dit, bah écoute, je fais plus de moto, si tu veux, je te donne mon manteau en plus, quoi. Donc je suis reparti avec une combinaison complète. Donc pour moi, Dieu avait pourvu, quoi. Enfin, Dieu a pourvu. Et quand je suis rentré le soir, elle m'envoie un texto en me disant, mais Alban, il se passe des choses bizarres. Je dis, ouais, quoi? Et elle avait eu un accident de voiture il y a 15 jours avant, elle était avec des béquilles, elle avait un genou énorme et en fait, elle marchait. Elle n'avait plus de béquilles, plus rien. Elle se levait, elle marchait. Elle me dit, ah, mais elle m'a remercié je sais pas combien de fois, mais je dis, mais moi j'ai rien fait, je t'ai même pas imposé les mains, j'ai même pas prié pour toi, quoi. Donc c'est parce que tu as cru et Dieu voulait te montrer justement qu'il existe et qu'il était là. Et elle me rappelle encore 2 jours après, elle me dit, oh, mais j'avais une maladie au pied, je pouvais pas mettre des chaussures comme je voulais, mais elle me dit, mais j'ai plus rien. Donc bon, bah de là, bon, j'ai ma combinaison, je dis, bon, bah ok, oui, je pense que je vais t'appeler pour les motards. Donc j'ai continué avec les EOE et chez les bikers, en fait, quand tu rentres dans le club, t'as pas les couleurs tout de suite. Tu peux pas porter les couleurs tout de suite parce qu'il faut c'est un milieu qui est régi par des règles, et ce qui est tout à fait normal. Et je voulais les couleurs, mais je voulais que ça vienne d'eux. Comme avec les prêtres avant, j'aime pas quand c'est moi qui provoque les choses. Je préfère toujours me faire surprendre par Dieu et voilà.
plutôt que d'essayer d'enfoncer des portes soi-même. Et les couleurs, ça venait pas. Et pourtant, on en parlait, il me disait oui, faut qu'on en discute. Mais je dis ok, je laissais toujours cette porte ouverte là, mais ça se faisait pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait un autre plan pour moi. Et un jour, à une réunion de prière dans un groupe de maison, je reçois en vision ce logo-là. Donc je l'ai informatisé, je l'ai refait, j'ai fait un montage pour refaire exactement ce que j'avais vu en fait. Et j'ai mis ça de côté. Et je dis écoute Seigneur, si c'est ta volonté, ça se fera quoi. Mais si ça ne l'est pas, on verra bien quoi. Et à cette époque-là, j'avais plus de moto. Et j'ai cherché un 1300 CD, parce que c'était la moto que j'avais envie. Et j'avais mis suffisamment d'argent de côté pour en acheter une d'occasion. J'en avais trouvé une d'occasion. Et elle était un petit peu esquintée à l'avant, mais moi je pouvais la réparer, donc c'était pas un problème pour moi. Donc je vais voir un ami qui connaissait celui qui la vendait, il me dit ouais, viens la voir rapidement parce que je vais bientôt la désosser et la vendre en pièces. J'ai dit ok, allez, j'y vais. Dans 2 jours, j'y vais, je prends ma journée, j'y vais. La veille d'y aller, je regarde sur internet, elle était vendue. Le gars, il n'arrivait même pas à la vendre et dès que je m'y suis intéressé, il était vendu. J'étais vert, j'étais dépité. Et je dis bon, faut persévérer. Donc au bout d'une semaine, je me suis remis à rechercher une nouvelle moto, mais toujours ce modèle-là. Et j'ai trouvé un 1300 CB qui était dans le sud de la France. Et sur la selle, en fait, il y avait un petit bonhomme qui était gravé, enfin, qui était brodé, avec un arc et des flèches, qui tirait une flèche. Je dis celle-là, elle m'interpelle. Et puis j'en parle à des amis qui suivaient un petit peu mes péripéties. Et je leur dis tiens regarde celle-là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et elle me dit si, vas-y c'est bon. Je dis non mais c'est bon, j'ai 3/4 de la somme. Elle me dit si c'est bon. Appelle. Ouais. De toute façon, je dis, il est bien capable de vendre celle à laquelle je m'intéresse et qui veut pas. Donc, si c'est celle-là la mienne, elle se vendra pas et puis il attendra que j'ai le budget. Sauf que le dimanche d'après, j'arrive à l'église et ces amis-là. Et à la fois, ce que je recevais du Seigneur à l'époque, c'était un grand ministère va venir t'aider. Mais c'était pas un grand ministère comme moi, comme nous, on peut le voir. C'est un ministère justement qui se voit pas. Comme quand David a été choisi, Samuel il est arrivé et il disait qu'il devait oindre un de ses fils roi. Et il regardait au début ceux qui avaient les belles figures et en fait c'était le petit berger qui était en train de garder les moutons, quoi. Ils m'ont donné l'enveloppe avec la somme exacte qu'il me fallait. Ça a été très déstabilisant pour moi parce que j'ai toujours été un chef d'entreprise, habitué à manipuler quand même de l'argent et j'étais passé vraiment par une épreuve où j'ai eu des périodes de ma vie où je savais même pas comment j'allais payer mon loyer, quoi. Et là quand tu vois que c'est des gens qui roulent pas sur l'or, qui sont capables de te donner une somme comme ça, c'était un peu frustrant au début, mais le Seigneur il me disait c'est une bénédiction d'être béni par mes enfants. Ok, donc j'ai appelé le gars, il me dit non mais c'est bon, je vous sens bien au téléphone, je vous la garde. Ok, bon, on s'est jamais vu. Il me dit non mais c'est bon. Ok. Je dis oui mais moi Toulouse, je sais pas quand est-ce que je vais y aller, quoi. J'habite Caen, ça peut être une semaine, 15 jours, je vous la garde. Ok. Donc j'ai cherché toute la semaine un moyen pour y aller, Blablacar, tout, j'ai tout cherché. Je trouvais rien. Et le Seigneur le jeudi me dit demande à Paul. Et j'étais en train de faire un chantier et je reçois demande à Paul. C'était un motard qui est venu 3 fois dans notre église. Donc je lui envoie un message. Et il me répond je suis désolé Alban mais je peux pas. Je dis bon écoute, c'est moi qui ai entendu cette parole là et puis c'est tout, quoi. Et puis le soir même c'était la réunion de prière à la maison et il m'envoie un message, il me dit est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Je dis non. Il me dit écoute, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je vienne, donc je viens. Mais il me dit par contre moi je suis habitué à travailler de nuit, hein, donc je conduis la nuit, tu conduiras le lendemain, quoi. Vu que j'avais ma journée dans les potes, moi ça m'arrangeait bien. Donc on a fait la route, on a pu discuter, faire davantage connaissance, c'était super cool. Et j'avais prévenu le gars qu'on arriverait le samedi matin. On arrive à son adresse à 8 h, il était dehors, moto démarrée. Ok. Et puis il me dit si vous voulez faire un tour avec, vous montez derrière moi parce que vous n'êtes pas assuré, quoi.
Je dis non mais je suis pas venu à Toulouse pour faire un tour en moto, moi je sais que c'est celle-là, donc on la charge, on fait les papiers et puis je m'en vais quoi. Il me dit ok, donc on a chargé la moto, on rentre dans la maison, il nous paye un café et il avait déjà rempli les papiers de vente. Je connaissais pas son nom moi, il ne me l'avait jamais dit avant quoi. Puis quand je regarde le papier, je choque là et puis je montre à Paul. Paul il me dit bah oui celle-là elle est pour toi quoi. Le monsieur il s'appelait Pascal Berger. Et on sait que Jésus c'est l'agneau pascal et il est le bon berger. J'ai trouvé ce clin d'œil là franchement mais impressionnant. Mais on est resté tellement bouche bée qu'en fait on n'a même pas osé en parler avec le gars quoi, parce que j'ai pas osé lui dire que j'étais chrétien, qu'on n'a rien dit, on a pris les papiers puis on s'est barré. Et donc on est rentré et 15 jours après, dans les papiers de la moto il y avait la carte du premier acquéreur, la carte Honda avec les numéros de série, tout ça. Et la carte Honda, elle était au nom de Abraham Tobali. Bon là ça fait beaucoup là. Donc bon, le petit bonhomme sur la selle, tout ça, je me dis bon bah ok, il faut que je crée ces couleurs là. Donc j'en ai averti les The Way et ils m'ont dit ok, pas de souci, si Dieu te conduit comme ça, vas-y. Et puis quelques temps après c'était mon anniversaire et donc on n'avait pas encore créé les couleurs mais j'étais vraiment en lieu de le faire. Et au moment de mon anniversaire je disais à ma femme que je voulais pas de cadeau, tout ce que je voulais était dans la main de Dieu parce qu'on n'avait pas les moyens. Et je dis moi je veux rien. Et puis le lendemain, donc j'ai pas eu de cadeau, sauf celui de Dieu. Le lendemain de mon anniversaire j'étais en chantier, pareil. J'étais dans un coin, dans une pièce, en train de poncer un mur. Et là, j'entends cette petite voix qui me dit « Aujourd'hui, je t'offre ta tenue. » T'as beau être chrétien depuis 3 ans, tu vas dire « Ouais, tu vas faire comment ?» Et puis, en fait, ça n'a pas loupé. Le soir même, j'ai reçu un chèque de 222 € qui me couvrait les 92 € de gilet. Et le reste, c'était les 3 séries de pages parce que j'avais 2 frères de l'église qui voulaient me suivre. Et ça couvrait à l'euro près vraiment, même les frais de port du gilet compris. Quoi. Je dis bon bah ok on y va. Et on a commencé cette aventure comme ça. Et après il y a le milieu biker est régi par des règles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter nos couleurs tant qu'on ne l'a pas présenté à ce qu'on appelle le club dominant. On se posait beaucoup de questions dans le sens où on porte Jésus et on va demander à d'autres bikers qui ont des couleurs qui sont pas du tout comme les nôtres quoi. On comprenait pas, c'est comme si on va dire bah, je vais demander au diable de porter mes couleurs de Jésus quoi. On comprenait pas ça, mais ça fait partie des règles donc on a obéi à ces règles là et en fait ça a été génial parce que j'ai rencontré un club de bikers MC et on est allé les voir. Et j'ai pu témoigner de Jésus pendant 2h30 où j'aurais pu expliquer tout ce que Jésus a fait avec moi, même au niveau professionnel, tout ça. Et ils nous ont autorisé nos couleurs. On aura pu leur offrir une Biker Bible et le ministère commençait. Et au jour d'aujourd'hui, donc on visite les églises. Notre démarche elle est simple, c'est que auprès des églises, on visite les églises pour leur montrer qu'on est des gens, qu'on peut être motard et qu'on peut être chrétien. Moi j'aime la moto, j'aime quand ma moto elle fait du bruit. Et je suis pas religieux. Et on va dans les milieux bikers parce qu'on peut montrer qu'on peut être chrétien et on peut être biker aussi. Que Jésus c'est pas une religion, c'est juste le fait d'être sauvé, d'être purifié aussi, parce que moi ça m'a quand même délivré de la drogue. C'est pas rien, ça m'a délivré aussi de beaucoup d'autres choses. Je pouvais être des fois colérique, moi aujourd'hui je vais être beaucoup plus tempérant. Après je suis pas parfait, mais j'avance, en tout cas à être changé, à être transformé. Et notre mission aujourd'hui c'est de leur apporter l'évangile à travers la Biker Bible, qui est tout le Nouveau Testament avec des témoignages de bikers comme moi qui expliquent comment on a donné notre vie à Jésus et qu'est-ce que ça a changé dans notre vie. Parce que si ça ne change rien dans notre vie, c'est là où ça devient de la religion. Jésus il est venu pour transformer nos cœurs, pour qu'on puisse devenir ses frères et sœurs
qu'on puisse être transformé et qu'on change notre façon de vivre, notre façon de détruire les autres et de se détruire soi-même.